Bonjour, comment créer un monde où nous pouvons dire oui en toute sécurité? Moi, c'est Lucie Baguier et j'ai l'habitude de dire que dire non n'est pas très nécessaire et chaque fois qu'on a l'habitude de dire non aux personnes qui nous demandent des services, ça suscite en nous un sentiment de mal-être. On est même gêné parfois, on croit même que on est coupable parce qu'on a dit non et surtout quand la personne est insistante. Bon, c'est pas très confortable de dire non. Alors c'est pour cela que moi, je me dis que de commencer à étudier une notion qui n'est pas confortable et décider de trouver les moyens, les méthodes de dire aux gens de dire non. Je dis simplement aux gens, créez le monde autour de vous où vous pouvez dire oui en toute sécurité. Et pour cela, il faut connaître quelques principes, quelques bases pour pouvoir arriver à dire oui en sécurité et se sentir en phase et en paix avec ses décisions et avec les gens qui nous entourent. Et pour cela, c'est souvent l'idéal serait de créer une atmosphère du oui. Le monde qui vous entoure, ça veut dire que tous les gens qui concourent autour de vous et qui entrent dans votre vie privée la plupart du temps doivent être des gens de confiance, des gens des gens quand ils vous demandent un conseil, vous n'hésitez pas à dire oui. Pour cela, il faut déterminer les gens qui sont autour de vous. Je vais vous raconter une petite histoire de comment déterminer son entourage. Toute notre vie, hein, on déterminera notre entourage parce que c'est ainsi que la vie est faite. La vie est faite qu'il y aura des gens qui vont entrer dans notre vie et il y a des gens qui vont sortir de notre vie. C'est tout un voyage, c'est tout un train qui en marche sans arrêt jusqu'au dernier jour où on tire sa révérence et qu'on va revoir son créateur, quoi. Mais pendant tout ce chemin sur cette terre, nous serons confrontés à cette situation. Pour la plupart du temps, jusqu'à maintenant, le monde que j'ai créé autour de moi, c'est un monde avec lequel je peux facilement dire oui aux situations qu'ils vont me proposer et enfin à l'aide qu'ils vont me demander. Et c'est aussi des gens que je sais qu'ils ne viendront pas me demander une aide juste pour le plaisir ou bien pour le faire. Mais il y a toujours quelques petites failles. Et dernièrement, j'avais quelqu'un qui était dans ce cercle de confiance de oui, si on peut l'appeler comme ça. Quelqu'un, bon, c'était un cousin, un bon ami, quelqu'un à qui j'avais confiance. Franchement, pour mettre quelqu'un dans ce cercle-là, il faudrait vraiment que j'ai confiance à la personne et que la personne, voilà, fasse partie des gens avec qui je sais que le oui ne sera pas abusé. Parce que la plupart des gens ont vraiment tendance à abuser du oui. C'est pour ça que c'est vraiment très important d'être vigilant. Alors, ce cousin, il m'appelle, il me dit qu'il a des problèmes d'argent. Ils sont vers les 1 000 € qu'il faut le dépanner pour qu'il puisse résoudre la situation dans laquelle il est embourbé, quoi. Alors moi, sans hésiter, quand il me le dit, enfin, il voulait un peu plus, mais bon, je lui disais qu'en ce moment-là, je pouvais lui donner cette somme-là. Dans cette situation-là, je me dis, s'il m'appelle pour me demander ses services, c'est qu'il est vraiment dans le besoin. Et comme j'ai confiance en lui, alors je me dis, ok, il n'y a pas de souci. Et je crois que le lendemain, je lui faisais le virement quand il m'a signalé que c'était ok. Pour moi, je me dis, voilà, c'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un qui voilà, qui ne sera pas là pour m'arnaquer, quoi. Ce sera quelqu'un qui sera là pour me remettre mes sous parce que voilà, je l'avais sélectionné parmi les gens qui ne pouvaient pas abuser de mon oui. Erreur. Le temps passe, des mois passent. Je me dis, ok, je lui ai quand même donné assez de temps pour pouvoir réagir. Alors, je le relance pour lui dire, parce qu'entre-temps aussi, il me cherchait plus trop, quoi. Alors, je le relance pour lui dire que c'est comment, parce qu'en ce moment, je me dis, voilà, moi aussi, j'ai peut-être besoin d'utiliser mon argent, c'est mon droit, quoi. Et qu'importe ce que je voulais faire avec, bon, ça ne le regardait pas. Alors, je lui demande qu'alors, il en est où avec mes sous et tout. Et lui, franchement, la surprise et la claque de ma vie, quoi. Très froid, en message. Il me répondait à peine, mais très énervé. Limite, j'étais la source de ses problèmes. C'est comme si j'avais commis un meurtre en lui demandant de me rembourser mon dû, mes sous. Alors oui, il s'est pris la tête, il m'a raconté tous les malheurs et les misères qu'il y avait dans sa vie et que voilà, il avait encore ça à faire, ça à faire. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Quand tu verras que c'est nécessaire de me rembourser mes sous,
fais-moi signe. Enfin, je l'ai dit dans mon cœur. Ben, j'ai pas répondu à ces messages. Je suis restée très tranquille parce que j'observais encore. Je me disais, mais c'est une blague ou je me suis trompée ou qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Après, je me dis, ok, reste tranquille. Mais j'avais quand même mal au cœur parce que je me suis dit, mince, j'ai pas vu ça venir. Alors que j'avais quelques signes parce que quelques années avant, il m'avait pris une petite somme et j'avais laissé passer parce que je me disais, quand il est revenu, je me disais, est-ce que je lui avais donné ou est-ce qu'il avait vraiment prêté? À la base, déjà, quand quelqu'un me prête, ça c'est une parenthèse, quand je décide de prêter l'argent à quelqu'un, je considère que j'ai donné. Bon, je vais jamais donner une somme d'argent que je ne suis pas capable de pouvoir ne pas l'utiliser en fait, ou m'en séparer ou quoi que ce soit. Bon, pas une somme d'argent qui va mettre moi dans des situations un peu compliquées. Bon, généralement, je me dis, ah, je l'ai donné, que la personne le remette ou pas, ça c'est pas très important. Mais quand il le remet, je suis super content, comme si je venais de recevoir quelque chose de nouveau, c'est waouh! Mais bon, quand la personne décide d'être malhonnête, je m'inquiète pas plus que ça, parce que je me dis, allez, l'univers, la vie, elle est là avec moi pour qu'on danse ce beau chemin, ce beau parcours. Et quand quelqu'un décide de sortir de ce chemin avec lequel je l'ai fleuri pour qu'on puisse faire ce chemin, pour moi, c'est juste un bon débarras. La vie a fait le nettoyage à ma place parce que peut-être j'étais aveuglée par mes émotions et les sentiments. Et comme je dis, les sens qui mentent et qui nous empêchent de voir les choses réellement telles qu'elles sont parce que soit on va les enjoliver pour nous faire plaisir, soit on va les rendre encore plus catastrophiques en fonction de comment on regarde les choses, quoi. Bon, du coup, la vie, parfois, elle nous aide dans ce genre de situation. Alors, comme avec ce grand ami, la vie m'a aussi, elle m'a aidé. Parce que, limite, quand il a commis ce geste-là, et après, je crois que ça fait il y a plus d'1 an ou plus, je compte même plus, il m'a plus jamais fait signe. Voilà une amitié qui s'est arrêtée comme ça pour quelques milliers d'euros. Sur le coup, c'est vrai que ça fait mal, pas pour l'argent, mais pour la relation de la personne, en fait. Pour la confiance qu'on avait mis à la personne, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, quand on dit qu'est-ce qui s'est passé, c'est pour se dire, j'ai quand même eu des signes annonciateurs. J'ai simplifié la première fois parce que j'étais dans le doute de me dire non, c'était pas ça. Et quand c'est une petite somme, généralement, on ne capte pas vite. C'est quand c'est des grosses sommes que on capte et on se dit, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, on n'oublie pas. Les petites sommes, parfois, on peut oublier, mais les grosses sommes, c'est pas facile à oublier. Bon, du coup, on se dit, allez, on n'a pas vu ça parce qu'on était sur les sentiments, sur l'amour qu'on avait pour la personne. Alors, on n'a pas été objectif avec soi-même et honnête. Parce que si j'étais honnête et objective avec moi, je ne l'aurais pas fait. Parce que j'avais quand même un doute et j'avais quand même quelque chose qui me disait qui n'est pas très... peut-être réglo. Je sais pas, j'avais un pressentiment qui ment pas souvent. Et là, je m'étais dit, ah non... non, c'est pas possible, je me fais des films, il va me le remettre. La dernière fois, je me rappelle plus si c'était un prêt ou un don. Alors, je me suis dit, allez, je laisse le bénéfice du doute. Et s'il décide de pas honorer sa promesse de me rembourser mes sous, je déciderai que c'était le prix de notre amitié. Et bon, je me suis pas trompée, c'était le prix de notre amitié. Parce que l'univers, c'était la seule façon pour l'univers de me faire retirer quelqu'un de ce cercle précieux du oui que j'avais créé en mettant quelqu'un qui était pas adapté à cette place. Parce que, et j'ai souvent aussi pour habitude de dire que comment fonctionne l'univers? Si on n'écoute pas la première fois qui est toute petite, les autres fois, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Alors, cette deuxième fois-ci, j'écoute pas le message, mais la prochaine fois, je crois que ce sera mon compte en banque qui sera complètement dévalisé ou alors un gros bazar qui va me mettre au sol et que quand je vais me relever, je vais me dire, what, qu'est-ce qui se passe, quoi? Bon, généralement, c'est un peu des situations comme ça. Quand on n'a pas compris la leçon, l'univers l'amplifie. Enfin, c'est pas ça l'amplifie vraiment, mais elle se répète et elle revient pour nous faire comprendre que
voilà, soyons conscients et regardons ce qui se passe et laissons les sentiments de côté, les émotions de côté et tout ce qui peut nous empêcher de voir clair pour pouvoir prendre une décision objective. C'est pas, même dans l'amour, on peut prendre une décision objective parce qu'on a réfléchi avec sa tête, pas avec ses émotions. Et alors, voilà une belle amitié qui s'est arrêtée et moi je dis c'est une aubaine pour moi parce que j'avais quelqu'un auprès de moi qui méritait plus la confiance du oui et donc moi je ne doutais pas de cette personne et vu que j'étais embourbée dans mes situations, dans mes sentiments, dans mes émotions, enfin bref, bah, je sais pas quoi, l'univers a fait le travail à ma place. L'univers a mis une situation sur le chemin où je ne pouvais qu'ouvrir mes yeux et voir cette fois-ci. Je pouvais plus les fermer comme la première fois, mais là, j'étais obligée de voir parce que c'était quand même une somme où je le sentais, quoi. Et après, quand j'ai capté ça, j'ai eu le temps de digérer la trahison par la perte de l'argent. Parce que quand on a compris ce que c'est que l'argent c'est un fluide, quoi. Il y a une énergie autour de l'argent en fonction de comment on règle ses pensées, on comprend comment fonctionne l'argent et c'est même plus un problème. Parce que quand on a compris cela, on ne peut pas se mettre à pleurer pour de l'argent parce que il y a des périodes dans votre vie ou bien dans ma vie où on se retrouve, enfin certaines personnes ils se retrouvent où ils n'ont pas de rond pour boucler la fin du mois et ils se posent la question comment on va faire pour boucler la fin du mois. Et finalement, ils s'en rendent compte qu'ils ont bouclé la fin du mois en fait. Bon, c'est pour dire que l'argent, elle vient, elle part, elle fait ses tours, elle fait ce qu'elle a à faire en fonction de comment on est calibré et comment on l'attire dans notre vie. Voilà, elle fait son fluide de chemin. Et quand on a compris ça, je me dis, les sous que quelqu'un va me prendre aujourd'hui, mais en fait, avec le temps, j'aurais récupéré cet argent un nombre de fois infini de la même somme. Et cette somme ne peut pas m'empêcher de vivre. Elle ne sera pas là pour me clouer au sol. Je ne verrai pas ce manque dans ma vie au point de me dire que c'est ça qui m'empêche d'avancer. C'est une illusion de croire que l'argent que quelqu'un nous a pris, qui nous a volé, qu'importe ce qui s'est passé, que c'est ça qui nous empêche d'avancer ou bien c'est ça qui a mis un creux dans une situation qu'on vit. Non, tout se remet à l'équilibre et les situations s'arrangent, quoi. Il n'y a jamais eu la situation de quelqu'un qui est resté calant en l'air parce que, voilà, elle ne s'est pas résolue. Toutes les situations finissent toujours par trouver leur chemin et être résolues en fonction de comment nous pensons, nos perceptions, notre façon d'agir, de nous comporter et de voir les situations et de les interpréter. Tout ça entre en compte aussi sur le mécanisme de l'argent. Et moi, je me dis, bon, j'ai fait mon petit coming out. C'est pas si on peut appeler ça comme ça. Enfin bref, c'est pas ce que je voulais dire. En fait, j'ai fait mon petit retour de rétrospection à l'intérieur de moi et de me dire qu'est-ce que j'ai pas capté. Et après, je me suis dit, bon, écoute, on peut pas toujours tout capter et c'est pour cela que la vie est là pour nous accompagner, pour faire aussi le nettoyage à notre place, d'éliminer les gens qui n'ont plus besoin d'être là et eux-mêmes, ils s'éjectent tout seuls. Parce que vu son acte, son geste qu'il a commis, alors la gêne. Parce que être malhonnête ou être... enfin, ça n'apporte rien de bon. Ça nous rend malade. Parce qu'il va se dire, ok, oui, j'ai pu avoir eu quelques sous. J'ai eu de l'argent gratuit pour la personne. Ouais, je l'ai escroqué la personne. Mais en fait, on ne peut pas escroquer quelqu'un. C'est clair que les gens comprennent quand même cette notion-là parce que dire que vous avez escroqué quelqu'un, que vous avez arnaqué quelqu'un, c'est une illusion. La seule personne que vous pouvez escroquer et que vous pouvez arnaquer, c'est uniquement vous. Parce que c'est vous qui vous trompez, c'est vous qui vous arnaquez, c'est vous qui vous mettez dans des situations catastrophiques. Vous êtes obligé de croire en votre propre mensonge pour pouvoir être en équilibre, quoi. C'est tout un mécanisme dans votre tête qui se fait. Toute une situation incontrôlable. Même pour vous, c'est pas vivable, quoi. C'est pas harmonieux, c'est pas la vie, c'est pas la joie, c'est pas la simplicité, l'apaisement, parce que on se sent gêné, on est fier, on dit ouais, on a escroqué telle personne, mais au final dans votre vie, vous ne pouvez pas montrer une situation claire et exacte que cet argent que vous avez pris a résolu et que quand on regarde, on se dit ouais, c'est sous-là, voilà ce que ça travaillait, voilà ce que ça a fait, c'est impossible. Vous pouvez pas voir une situation, vous dites c'est cet argent-là. Elle a résolu le problème que vous avez à cet instant. Et c'est tout.
Et c'est même pas pour autant que vous n'aurez plus d'autres problèmes dans votre vie. Vous aurez encore des problèmes qui vont dépasser même cette somme que vous avez escroquée. Alors vous n'allez plus vous arrêter parce qu'en fait, vous êtes contrôlé. Vous êtes contrôlé par cet instinct qui s'est mis en vous, qui n'est vraiment pas quelque chose qui vous appartient, mais quelque chose d'extérieur et auquel vous vous identifiez. Parce que vous prenez cette énergie de quelqu'un de malhonnête et vous marchez avec. Vous marchez avec, enfin, vous devenez un prisonnier. Vous devenez quelqu'un qui souffre et qui n'est pas bien. Parce que non seulement vous êtes obligé de plus appeler la personne, d'avoir un comportement très bizarre, de plus répondre à votre téléphone, de couper les ponts avec une amitié qui était beaucoup plus importante que la somme que vous avez pris, qu'importe combien vous avez pris. Ça ne vaut pas une amitié, ça ne vaut pas le sourire de quelqu'un. C'est une illusion de croire le contraire, quoi. Ça, croyez-moi. Parce que vous n'êtes même pas tranquille et la personne ne mourra pas parce que vous l'avez pris l'argent, sauf si la personne décide. Parce que là, ça devient un choix vraiment personnel de savoir comment on va réagir en fonction de ce genre de situation. La personne se relèvera, qu'importe combien vous l'avez pris. Il y a des gens ici, dehors, enfin dans la vie, qui ont perdu des sommes énormes, qui ont été escroqués des sommes énormes. Mais en fonction de leur mindset, de leur façon de voir la vie, ils se sont relevés doublement et de façon très merveilleuse. Ils se sont relevés, ils ont fait des trucs extraordinaires et ils sont encore devenus plus forts qu'avant. Bon, forcément, c'est celui qui escroque l'argent qui porte l'énergie négative liée à son acte parce qu'il n'a pas fait quelque chose qui est en accord et en harmonie, ni avec lui, ni avec les lois de la nature, ni avec les lois de la confiance, ni avec les lois de quoi que ce soit. Alors du coup, imaginez un peu comment la personne vit. Et la personne ne peut même pas mettre un trophée ou cet argent quelque part et dire c'est ça que c'est l'argent que j'ai pris là, j'ai fait ça avec ça, je suis fier de ça. Non, il ne peut même pas le dire. Il ne pourra même pas avouer ce qu'il a fait. Bon, c'est pas nécessaire d'avoir ce genre de comportement. Vous quittez juste à côté de belles personnes, des personnes magnifiques et voilà, vous entourez, vous créez un monde de, je sais pas comment on peut appeler ça, mais enfin bref. Chacun crée le monde avec lequel il veut vivre. Comme on dit, chacun crée son monde de paradis et chacun crée son monde de souffrance, quoi. À chacun de voir, tout le monde est libre de pouvoir faire ce qu'il veut. Bon, on revient maintenant sur le sujet. On a fait une petite longue parenthèse. Et pour créer ce monde de confiance, comme je viens de vous dire, vous en rendez compte que il y aura toujours des situations qui ne nous permettra pas d'être sûr de ce qu'on a créé. Mais c'est pas pour autant qu'on doit se limiter à ça et décider de changer par rapport à la situation. Non, on peut toujours rester qui on est. Et quand les gens sortent de nos vies, qu'importe ce qu'ils nous ont pris, qu'importe ce qu'ils nous ont fait, il faut juste être content et remercier la vie parce que la vie, elle a fait le nettoyage à votre place. Un sentiment qui était attachant pour vous, auquel vous ne pouvez pas vous séparer. La vie s'en charge. La vie permet même que c'est la personne qui porte ses petits pieds et qui part tout seul. Alors quand moi les situations comme ça arrivent, je dis merci à la vie. Je dis ouais, même si c'est douloureux, que ce soit douloureux, que ce n'est pas douloureux, je dis à la vie merci. Parce que je sais que je peux compter sur toi et que tu ne me lâcheras pas. Même si moi je suis distrait, toi tu n'es pas distrait parce que tu m'accompagnes et tous les matins quand je me lève, alors je te pose la question. Aujourd'hui comment sera notre journée et voilà quoi. Et quand vous avez créé ce monde-là avec les gens qui vous respectent et déjà qui respectent votre oui, les gens qui n'abusent pas de votre oui, vous n'avez plus besoin de dire non. Parce que le non, franchement, c'est pas quelque chose qu'on a trop envie de souvent le dire. Et la façon que vous allez régler vos énergies, que vous allez vous régler vous-même, votre façon de penser, de vous comporter, en fonction de comment vous allez évoluer, vous n'attirerez plus les gens qui ont tendance à abuser de votre vie. Les gens qui méritent un non dans votre vie, vous n'aurez plus besoin de le dire parce que vous ne les attirez plus. Et quand il y aura des rescapés comme mon cousin dont j'ai raconté l'histoire, la vie vous aidera juste à éliminer ces rescapés-là. Je ne sais pas s'il y aura encore d'autres rescapés. Je ne peux pas dire que c'était le dernier. Et ce n'est pas non plus le premier, ça je sais. Mais je ne peux pas dire que c'est le dernier, que je ne me ferai plus duper, que je ne serai plus dans ce genre de situation, qu'importe, on ne dupe pas seulement parce qu'on a pris des soins à quelqu'un. Ça peut être pour tout genre de situation. Mais ça ne va pas m'empêcher de continuer, quoi.
Et quand les gens viendront encore et qu'ils feront ce même, enfin, qui se comportera de cette façon, je serai à l'aise avec parce que voilà, ils peuvent entrer dans ma vie, ils peuvent sortir dans ma vie, mais au final, mon sourire, ils ne pourront pas le retirer. Ils ne pourront pas changer ma façon d'être, ils ne pourront pas changer qui je suis. Parce que si une situation pareille nous change, nous transforme, nous font avoir des idées comme quoi on dit, ouais, je n'aiderai plus personne. En fait, la situation nous a eu. On est resté le prisonnier de la situation parce que le but de la situation, c'était de nous tester pour voir si on était en accord avec ce que nous pensons et ce que nous disons. Et pour cela, la vie est obligée de nous tester. C'est la seule façon pour la vie de savoir si le comportement que nous avons, il est fortifié en nous, s'il fait partie de notre vie, c'est de nous tester. Bon, finalement, c'est pas le cousin qui a un problème, parce que lui, je peux pas l'en vouloir. Bon, je peux pas en vouloir à qui que ce soit, parce que c'est la situation qui m'intéresse, parce que qu'est-ce que la situation, elle m'a apprise? Elle m'a apprise que j'avais peut-être encore cette faille-là, que j'avais encore attiré cette personne dans ma vie parce que quelque part, j'avais peut-être ce besoin de reconnaissance ou bien d'affection ou d'amour, comme c'était un ami et c'était un cousin. Parce que bon, on peut avoir les gens de la famille avec qui on n'est pas amis, et c'est pas tous les membres de la famille avec lesquels nous sommes amis. Bon, du coup, la situation m'a juste appris à voir les choses différemment et je l'ai accepté et je me suis dit, ok, si c'est comme ça que ça devait être, c'est pas un problème. Mais je ne changerai pas qui je suis, je ne changerai pas d'aider les gens à cause d'une tierce situation qui m'apprenait autre chose sur moi et sur la vie. Non. Elle ne peut pas avoir le dessus et elle ne peut pas me gagner parce que ce n'est pas elle qui décide. C'est moi qui décide comment je vais me comporter et comment je vais faire les choses. Et ce n'est pas une situation qui me fera dire « Ah non, tu ne vas plus aider les gens parce que les gens sont malhonnêtes. » Non, parce que je ne mets pas les étiquettes sur les gens et je ne mets pas les étiquettes sur les situations. Une situation est arrivée, elle a eu son lot d'expérience. Quand je regarde le lot d'expérience, la situation, je conclue la situation et j'avance. Je me dis pas, je prends l'enseignement, je suis quand même un peu plus dans la réflexion, dans la conscience, mais de cette situation, je ne vais pas conclure et condamner tout le monde parce qu'il y aura peut-être d'autres personnes qui auront besoin de mon aide, qui sera une situation, une question de vie ou de mort. Et parce que cette situation m'aura laissé un goût amer, un désespoir, une déception, je me dirais juste que j'aide plus les gens. Non, c'est pas ce que je dois faire. Je dois continuer à être qui je suis et à ne pas changer mon cœur et ma façon de voir la vie et de voir les gens, qu'importe ce qui va se passer dans ma vie. Parce qu'il y a aussi une autre notion qui est aussi importante, c'est qu'il n'y a pas de mauvaises personnes et il n'y a pas de bonnes personnes. Il y a des gens qui sont adaptés et des gens qui sont inadaptés ensemble, quoi. Bon, ce sera encore une illusion de dire que c'était une mauvaise personne, non. Personne n'est une mauvaise personne, personne n'est une bonne personne. On est juste des gens inadaptés ensemble. Si on change juste les équations, les personnes entre eux, on tombera sur des gens qui sont bien adaptés. Alors, on est tranquille avec cela. N'hésitez pas à dire oui à la vie, mais pour cela, commencez déjà à vous régler, vous. Commencez à être le genre de personne qui se dit déjà à soi-même oui, qui ne se ment pas de son oui pour faire plaisir aux autres. Moi, les gens qui savent que je ne leur dirai pas oui, ils viendront même pas me demander un service parce que la réponse se fait d'elle-même. J'ai même pas besoin de la faire. Parce qu'ils font pas partie du monde que j'ai créé pour le oui. Et ce monde-là, comme nous sommes des êtres énergétiques, là, l'énergie que je dégage, l'énergie que le groupe dégage, enfin, je crois que je commence à me faire dire tout et n'importe quoi là. En fait, l'énergie que je dégage, la façon que j'ai créé les situations qui doivent être propices à ma vie, même s'il y a parce que je ne contrôle pas tout. Même s'il y a des interférences, même s'il y a des intrus, même s'il y a quoi, à la base, il y a déjà une base qui est solide de oui. Non, je ne suis pas trop dans le non parce que j'ai pas besoin. Le oui, oui. Et les gens à qui je dis oui, c'est les gens qui ne peuvent pas abuser de mon oui. Et si c'est essayent d'abuser de mon oui, bah, ça se transforme en non. Mais pas le non que tu es toujours là et que tu me dis non. Ce sera un non que tu comprendras juste que j'ai même plus besoin de venir demander ces services parce que la réponse, je l'ai déjà moi-même. Et j'ai créé cette réponse, quoi. Allez. Toujours dans la même lancée, comment créer un monde où on peut dire un oui en toute sécurité. J'ai aussi un livre qui peut aider ceux qui sont intéressés. C'est un transurfing. Ici, là, j'ai le numéro 5. Bon, c'est en l'envers. Le 5, c'est quoi? Les pommes tombent dans le ciel. L'auteur, c'est Vadim Zeland. J'espère que j'ai bien prononcé le nom.
C'est un livre qui vous parle de la loi d'attraction. Je ne sais pas si je peux dire qu'il se lit facilement ou pas facilement, mais enfin, c'est un très bon livre. Et je ne sais pas s'il y a plus de 5 tomes, mais ici, là, je crois que je suis au 5. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Plus que ça, je ne sais pas. Parce que, bon, je ne sais même pas dans quel ordre j'ai commencé à les lire. Parce que je les ai pas lus de 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai pas terminé la série des 5 que j'ai. J'ai lu un ou un demi ou deux, je sais pas si je terminais le deuxième, et celui-ci, je sais même pas si je l'ai lu ou pas. Je l'ai juste pris comme ça dans la bibliothèque et après je vérifierai pour voir si c'est celui que j'ai lu parce que je me rappelle plus, c'est il y a longtemps. Et ça pourra facilement aider les gens pour la loi d'attraction, ceux qui se posent des questions, de savoir comment fonctionne l'univers. Ce sera un bon livre pour vous aider, quoi.